Maître d'Angléan, bonjour. Bonjour à tous. Je souhaitais vous faire cette petite interview afin que vous nous expliquiez ce qui se passe, étant donné que vous avez été hier, avant-hier, condamné en correctionnel par le tribunal donc correctionnel concernant une affaire que vous allez nous détailler et qui concerne beaucoup plus, qui est beaucoup plus vaste que votre affaire, puisqu'il est question également de la suspension de la Convention européenne, de l'obligation du respect de cette convention par la France, qui a été déclarée mardi dernier par l'État. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Convention européenne, c'est un traité international par lequel un certain nombre de pays, dont la France, se sont engagés à respecter le principe du procès équitable. Bon, aujourd'hui, le 26 novembre 2015, François Hollande a écrit au secrétaire général du Conseil de l'Europe, c'est l'organe de tutelle de la Convention européenne, pour dire, eh bien, à partir d'aujourd'hui, on n'appliquera plus dans notre pays la Convention européenne. Voilà. Donc, on peut, il y a quelques articles qui sortent depuis quelques heures en actualité sur le net. C'est repris par les médias. Donc, on peut s'attendre à des dérives catastrophiques, puisque j'ai même lu que il ne peut pas y avoir de condamnation des autorités, quelles que soient les dérives. Voilà, c'est l'objectif. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est pour l'essentiel le droit au procès équitable. Alors il faut savoir que depuis que François Hollande avait été élu, le droit au procès équitable avait été vidé de sens, mais dans la pratique, on le voyait tous les jours. On ne pouvait plus obtenir l'application des lois. Et depuis le 26 novembre, cette convention internationale est suspendue. Donc, si vous faites l'objet d'un procès truqué, d'une violation flagrante des règles de procédure, vous êtes la victime, c'est vous qui êtes condamné, vous pourrez porter votre affaire devant la Cour européenne qui vous dira « Ah mais, Monsieur François Hollande nous a écrit pour nous dire qu'il a suspendu l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Voilà comment les choses vont se passer. C'est un coup d'État. Donc quelque part, il lâche la bride à tous les, on va dire les zélés du chaos et à tous on va dire la police et les services de sécurité, ainsi que les juges félans et les magouilles que l'on connaît. C'est toute la difficulté. Jusqu'ici, la Convention européenne, c'était abolition de la peine de mort, procès équitable. Dorénavant, les services de l'État pourront procéder à l'exécution de quelqu'un et les membres de la famille de la victime, de la personne qui aura été abattue, ira en justice, perdra tous ses procès jusque devant la Cour de cassation, ira devant la Cour européenne et on lui dira mais non, on ne peut pas s'occuper de votre procès parce que votre président, Monsieur François Hollande, a suspendu la Convention européenne. Donc vous n'avez plus le droit de faire un recours devant la Cour européenne. C'est de cela dont il s'agit. C'est un véritable coup d'État. Lorsque ce personnage s'est présenté à l'élection présidentielle, personne ne l'a entendu dire « Moi, président, je suspendrai la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Et s'il avait tenu un discours de cette nature, personne n'aurait voté pour lui, bien évidemment. On en est là. Donc quelque part, ce qui est effrayant, c'est qu'on se retrouve en dictature et sous la loi martiale, en fait. Nous sommes c'est une dictature, c'est un coup d'État. On s'en souviendra comme le coup d'État du 26 novembre 2015. Nous sommes dans une dictature. Vous-même, vous avez un procès. Oui. Qui a été engagé à votre rencontre par M. Pierre Berger, un ami de François Hollande. Je crois que, sauf erreur de ma part, Pierre Berger a financé un peu
peut-être beaucoup, la campagne électorale de François Hollande. Mais c'est même pas la peine de participer à ce procès, vous allez perdre. C'est ça le problème qui va se passer. Nous sommes aujourd'hui dans un état d'exception, dans une dictature. Le principe du procès équitable n'est plus garanti. Et puis il y a le problème des exécutions extrajudiciaires, parce qu'actuellement le président de la République a des listes de personnes qu'il faut faire disparaître, pour l'essentiel à l'étranger, mais on peut penser que la liste va peut-être s'allonger d'un certain nombre de personnes qui résident habituellement sur le territoire français. C'est un coup d'État. Et je suis bien placé en ce qui concerne ce problème de procès équitable, cette problématique de procès équitable, puisque moi-même, hier, j'ai été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, la 14e chambre du tribunal correctionnel. Alors, le procureur qui a pris ces réquisitions, c'est Madame Bernadette Bensoussan Anton, et puis les juges qui ont siégé, c'est le président Bruno de Blois, l'un des assesseurs est Monsieur Jean-Marie Deniol, et l'autre assesseur est Monsieur Michel Salzman. Eh bien, ce tribunal a rendu une décision qui caractérise une justice de type section spéciale, puisque j'ai été condamné à une peine qui n'est pas prévue par le code pénal. Ce qu'il faut bien voir, c'est que toute la matière pénale est gouvernée par le principe de la légalité des infractions et des peines. Je suis condamné à une peine de prison avec sursis de 6 mois et à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant 5 ans, alors que le code pénal n'a prévu la possibilité que de prononcer l'une ou l'autre des peines, des sanctions. Mais comment peuvent-ils être aussi médiocres, aussi dilettantes, aussi c'est pas sérieux. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de sanction, et le plus grave, c'est que j'ai été déclaré coupable. Et ces sanctions, elles constituent la suite du fait que j'ai été déclaré coupable lorsque, dans une procédure disciplinaire, j'ai consulté un dossier de procédure. Aujourd'hui, dans la dictature dans laquelle nous vivons, depuis le 26 novembre 2015, et la décision a été prononcée le 27 novembre 2015, dans la dictature où nous vivons, le fait de consulter un dossier dans une juridiction, eh bien, c'est qualifié de vol. Et vous allez être condamné pour vol. Vous avez consulté un dossier que vous n'auriez pas eu le droit de consulter. Principe, dans un état de droit, lorsque la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en application, procès équitable, le principe c'est le contradictoire. Vous avez le droit de consulter toutes les pièces d'une procédure. Et bien là, parce que j'ai consulté un dossier, je suis condamné, déclaré coupable de vol. C'est invraisemblable, mais nous y sommes. Et François Hollande a fait la déclaration au Conseil de l'Europe le 26 novembre 2015, le jour où j'ai eu mon procès, l'audience s'est tenue et la décision a été prononcée le lendemain. Donc dans cette affaire, je fais appel, je vais à la Cour de cassation, je vais tout perdre jusqu'au bout. Et puis je ne pourrai pas aller à la Cour européenne parce que, vous l'avez compris, ce petit monsieur, ce codillot au petit pied a, dans l'exercice d'un véritable coup d'État, suspendu l'application de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est-à-dire le droit au procès équitable. On en est là. Il y a aussi une anecdote extrêmement grave et assez choquante concernant une juge qui a envoyé des flics donc à l'ambassade du Maroc, ce qui a abouti à la rupture des relations donc judiciaires et de coopération entre le Maroc et la France pendant 14 mois. Rappelons que les attentats de Paris ont été commis par des belgo-marocains
marocains parce qu'il y a une grosse communauté marocaine en Belgique et il était évident qu'on peut penser que un travail d'information a été perdu, gâché par cette affaire. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, effectivement, il s'agit de la juge d'instruction qui s'appelle Madame Sabine Kéris, et c'est cette juge d'instruction qui m'a fait interpeller chez moi à 6 heures du matin, dans cette affaire où j'avais consulté un dossier pour me mettre en examen sur vol. Bon. Alors, dans cette autre affaire, c'est une personne qui avait déposé une plainte. C'est une information judiciaire a été ouverte sur la plainte du faux président du Conseil régional de discipline, François Déton, et donc une information judiciaire a été ouverte parce que des gens qui sont au tribunal de Paris sont ses amis. Bref, cette juge désigné un avocat pour me représenter dans cette procédure le 3 juillet 2014. La juge d'instruction m'envoie une convocation le 22 septembre 2014 pour être auditionnée le 28 octobre 2014, et elle oublie de convoquer l'avocat que j'avais désigné qui habite à Marseille. Bon. Il y a eu une difficulté, cet avocat ne pouvait pas venir, donc j'ai fait une télécopie à cette juge d'instruction pour lui demander de reporter cette audition. C'était normal, parce que le juge d'instruction, à peine de nullité de la convocation, avait obligation de convoquer l'avocat. Bref. Elle ne convoque pas, parce qu'elle ne sait pas faire cela, elle ne sait pas travailler, c'est pas une professionnelle. Et ensuite, elle me délivre un mandat d'amener, et les policiers viennent à 6 heures du matin chez moi m'interpeller. Bon. Alors, cette juge d'instruction, au mois de mars, Sabine Kéris, au mois de mars 2014, avait, dans le cadre d'une affaire à peu près similaire, je ne sais plus si c'était un mandat d'amener ou l'ordre de remettre une convocation, bref, des policiers en tenue de combat pénètrent dans un bâtiment appartenant à l'ambassade du Maroc, bâtiment bénéficiant de l'immunité diplomatique. Du jamais vu. Faute professionnelle très lourde. Le roi du Maroc se sent humilié et il a à cet instant décidé d'interrompre, de suspendre la collaboration judiciaire, l'entraide judiciaire entre la France et le Maroc. C'est-à-dire que les services de la justice et de la police marocaine n'ont plus transmis à partir de cette date d'informations à la France. Et le roi du Maroc a demandé que cette juge d'instruction soit sanctionnée pour cette faute professionnelle. Elle aurait dû être, Madame Taubira aurait dû ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre, et au minimum elle aurait dû être déplacée, voire sanctionnée. Et elle n'a pas eu de procédure disciplinaire, cette juge. Donc le roi du Maroc, a maintenu sa position. Tant que cette juge n'est pas sanctionnée, la collaboration judiciaire est interrompue. Collaboration judiciaire entre la France et le Maroc. Cela a duré pendant 14 mois. Et la collaboration judiciaire finalement a repris, mais il semble qu'elle ait repris sur un mode ralenti ou restreint probablement, parce que, encore une fois, ce qui avait été demandé par le roi du Maroc, quelque chose de très simple, la sanction pour cette juge d'instruction qui avait donné ordre de violer l'immunité diplomatique des bâtiments de l'ambassade du Maroc, elle n'était pas sanctionnée. Donc la collaboration judiciaire a dû reprendre vers le mois de avril, mai, juin 2015, mais elle a repris, semble-t-il, de façon assez restreinte, avec la conséquence que les services français n'ont pas disposé en temps utile des informations nécessaires pour être efficaces dans cette lutte contre le terrorisme. Et puis, vous voyez, le drame qui s'est produit le 13 novembre, on peut se poser des questions. Est-ce que ce drame aurait pu être évité sans cette interruption des relations, de l'entraide judiciaire entre la France et le Maroc pendant pratiquement 14 mois, je crois. Donc tout à fait. La question est légitime, effectivement. C'est une question qui se pose, parce que la presse en a un peu parlé. Il y a eu des informations après des attentats qui ont permis de retrouver et d'identifier et puis de faire le nécessaire
contre une partie de ces terroristes pour éviter à tout le moins un nouvel attentat. Et il semble, j'ai vu cela dans la presse, que les informations ont probablement été transmises par les services marocains, à tout le moins des informations ont nécessairement été transmises par les services marocains, puisque, comme vous l'avez dit très justement, ce sont des gens à moitié un peu belges et à moitié marocains. Eh bien, on peut se poser la question, et si ces informations décisives avaient été transmises plus tôt, on aurait peut-être pu éviter cette catastrophe. C'est cela la question qui se pose, et si c'est une réalité, si ces attentats absolument épouvantables avaient pu être évités dans le cadre de la collaboration judiciaire normale entre la France et le Maroc, eh bien on peut dire que les personnes qui ont qui n'ont pas sanctionné la juge d'instruction et les personnes qui n'ont pas sanctionné cette juge d'instruction portent une responsabilité directe ou indirecte dans cette situation. C'est dramatique. Effectivement. Maître d'Angléan, comment faire pour vous soutenir dans ces épreuves ? Quels sont vos projets ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Donc là, moi, ce que j'ai fait appel de la décision. En principe, j'ai été condamné à une peine de 6 mois de prison avec sursis. On ne pouvait pas m'infliger en plus une interdiction d'exercer. Donc je ne peux plus travailler à cause de cette décision illégale, manifestement illégale. Et je vais vous lire l'article 131-9 du Code pénal. L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droit prévues à l'article 131-6 du Code pénal. Et cette peine qui est prévue par l'article 131-6, c'est l'interdiction d'exercer une activité professionnelle. En fait, toute cette procédure pénale a été engagée pour m'empêcher de travailler, quoi. Voilà, c'est tout. J'ai des dossiers, c'est évident. Avec sur le théâtre de la main d'or, on veut m'empêcher de travailler, c'est ça. C'est un véritable procès truqué. Alors, comment est-ce qu'on peut aider ? Comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, participer à quelque chose ? Alors, il y a un comité de soutien qui va être mis en place, et puis il y a aussi, nous sommes en train de créer une commission nationale d'enquête sur la justice, et il y aura dans les statuts une clause particulière qui permettra aux personnes d'être membres de cette association sous un numéro. C'est-à-dire sans que son identité apparaisse officiellement, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui, et on peut le redouter, que maintenant les services de l'État vont exercer des pressions et peut-être des assassinats contre les personnes qui s'opposent au coup d'État du 26 novembre 2015. C'est cela la difficulté aujourd'hui. Donc dans cette commission nationale d'enquête sur la justice prendra la forme d'une association loi 1901, et les personnes qui souhaitent y participer pourront participer à cette association, en devenir membres sous un numéro de code qui sera connu uniquement du président de l'association. Et ceci pour éviter que des personnes qui s'opposent à ce coup d'État du 26 novembre 2015, qui a été fomenté par François Hollande, il faut bien le savoir, eh bien ces personnes seront de cette manière protégées, ne risqueront pas d'être pourchassées, battues, voire assassinées. Parce que c'est ce qui se profile aujourd'hui. C'est ce qui se profile à partir du moment où on claironne sur la place publique, et c'est François Hollande, le résident de l'Élysée, qu'on ne respecte, la France ne respecte plus le procès équitable, alors qu'il n'y a pas plus tard que 3 jours, Monsieur Carlos Manuel Valls nous expliquait encore sur les plateaux de télévision, la France, pays des droits de l'homme, nos valeurs, la République. Attendez, on rigole. On rigole. Nous avons affaire à une bande de pieds nickelés. C'est une situation invraisemblable qui n'a jamais existé dans notre pays, une situation anormale et spéciale.
Donc j'invite toutes les personnes qui ont conscience de la gravité de cette situation, que nous sommes dans une dictature depuis le 26 novembre 2015, à la suite du coup d'État qui a été organisé par François Hollande. Eh bien, j'invite ces personnes à s'inscrire, à participer à cette commission nationale d'enquête sur la justice, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mauvais jours finiront. Nous avons une situation de cette nature qui s'est installée dans les années 1940, 1941, et puis il a bien fallu mettre un terme à cette situation et rétablir la légalité démocratique et républicaine. Bah écoutez, le message est passé. Les gens qui veulent changer les choses, bouger, n'ont qu'à agir. Merci infiniment, Maître d'Angléan, pour cet entretien que nous allons diffuser donc sur le site. On va mettre également les liens correspondant à la commission que vous avez montée, etc. Et on informera nos lecteurs des nouveautés et de vos activités. Merci beaucoup, Maître. Très bien, bonsoir à tous, et il ne faut pas se décourager. Ah non, pas du tout. Pas du tout dans l'adversité. Pas du tout. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Au revoir.